Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour le 19h, les titres à la une. Un taux directeur maintenu à 1,5%, une faible inflation de 0,9% en 2021 et une croissance économique favorisée par une valeur agricole satisfaisante. Ce sont les indicateurs clés avancés par Banque El Maghrib lors de la réunion de son conseil hier. Lecture des chiffres dans ce journal. 24 mars, journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Au Maroc, les indicateurs sont en amélioration continue. Un peu plus de 29 000 cas ont été enregistrés en 2020. La vigilance se maintient, la prise en charge aussi, dans l'espoir de réduire de 60% le nombre de décès d'ici 2023. From Human to Being, nouvelle exposition de la prolifique Rizlan Shraibi. L'artiste peint la condition humaine avec des scènes plutôt intimistes et ne sont ni à plaire ni à déplaire, mais plutôt tant d'amour que l'artiste le ressent. Dominique Orlando a visité l'expo pour nous. Nouvel appui d'un grand pays africain en plan d'autonomie des provinces du Sud. Le vice-président du Kenya, William Ruto, a affirmé que l'initiative marocaine est la meilleure solution à la question du Sahara marocain. Une déclaration faite lors d'une audience avec l'ambassadeur du Maroc au Kenya à Nairobi. Le vice-président du Kenya, qui est candidat à la présidentielle de 2022, a aussi affirmé concernant le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, et je cite, « Au lieu de provoquer des conflits et des divisions inutiles au sein de l'UA, cette instance panafricaine doit veiller à ce que l'intégrité territoriale de ses membres soit respectée selon la charte de l'instance qui interdit l'ingérence dans les affaires internes des pays souverains. » Fin de citation. Voici à présent l'essentiel de la première réunion trimestrielle de l'année en cours du Conseil de Banque El Maghrib, tenue hier mardi. Comme prévu par les analystes, la Banque centrale décide de maintenir le taux directeur inchangé à 1,5%. L'inflation, elle, est restée faible en 2020. La reprise de l'activité économique devrait se poursuivre. Les principaux indicateurs dans ce sujet de Mohamed Aitleshkar. Le niveau actuel du taux directeur est qualifié d'approprié. Et donc, il a été maintenu inchangé à 1,5%. Quant à l'inflation, elle est restée faible en 2020. Et avec la reprise de l'activité et l'augmentation des cours internationaux du pétrole et de certains produits alimentaires, elle devrait passer de 0,7% l'année dernière à 0,9% cette année, 2021, et puis à 1,2% l'année prochaine. La contraction de l'économie nationale sur l'ensemble de l'année 2020 ressortirait autour de 7%, reflétant des replis de 8,1% de la valeur ajoutée agricole et de 6,7% de celle des activités non agricoles. La reprise de l'activité économique devrait se poursuivre, soutenue notamment par un plan de relance de 120 milliards de dirhams. Ces perspectives restent toutefois entourées de fortes incertitudes, liées essentiellement à l'évolution de la situation épidémiologique et à la disponibilité des vaccins au niveau national et international. La valeur ajoutée des activités non agricoles progresserait cette année de 3,5%. La production céréalière est estimée autour de 95 millions de quintaux. Celle du secteur agricole rebondirait de plus 17,6% et la croissance de l'économie nationale serait de 5,3%. En 2022, cette croissance se consoliderait à 3,2%, recouvrant une accélération pour sa composante non agricole à 3,8% et une baisse de 2% de la valeur ajoutée agricole sous l'hypothèse d'un retour à une production céréalière moyenne de 75 millions de quintaux. Le déficit du compte courant se serait atténué à 1,8% du PIB. Il devrait se creuser à 4,5% du PIB en 2021 avant de revenir l'année prochaine à 3%. Les importations s'accroîtraient à un rythme soutenu, avec hausse prévue de la facture énergétique, mais augmentation annoncée des capacités de production de la construction automobile. Quant aux recettes de voyage, elles connaîtraient sous l'hypothèse d'une hausse graduelle des arrivées des touristes étrangers à partir du second semestre de cette année, une progression modérée s'établissant à 38,1 milliards de dirhams cette année et à 68,2 milliards de dirhams
en 2022. Pour ce qui est des transferts des Marocains résidant à l'étranger, ils atteindraient 71,9 milliards de dirhams cette année, puis 73,4 milliards de dirhams l'année prochaine. Enfin, les recettes des investissements directs étrangers devraient avoisiner 3,2% du PIB après avoir baissé l'année dernière à 2,4%. Et pour un éclairage averti, nous avons avec nous en direct professeur Zakaria Ferrano, économiste, professeur à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Rabat Agdel. Bonsoir professeur, merci de nous rejoindre. D'abord, ce taux directeur maintenu à 1,5%, qu'est-ce que cela veut dire ? Très bien, donc avant de parler de 1,5% qui est le taux directeur qui a été maintenu par la Banque centrale, il faut savoir que la décision qui a été prise par le Conseil de la Banque centrale, elle est faite aujourd'hui sous des pressions désinflationnistes qui sont impulsées par la demande au niveau, que ce soit national ou international, ce qui a fait que nous sommes en train de vivre une situation où l'inflation est au voisinage de zéro. Donc là, vous avez évoqué les chiffres, 0,7% en 2020, on va partir vers 0,9% en 2021 et peut-être on va arriver à 1,2% en 2021 si on croit les prévisions sur un horizon de 6 trimestres de la Banque centrale. Et donc là, moi je crois que le maintien de 1,5% comme un taux directeur fait par la Banque centrale, c'est en fait une continuité dans sa politique monétaire accommodante qui vise à continuer à relancer l'économie pour pouvoir stimuler l'offre et regagner la croissance qui a été vécue avant la crise du Covid-19. Et dans ce sens-là, oui. Oui, vous venez de l'évoquer, le taux d'inflation demeure à un niveau modéré. Il est de 0,9% cette année et s'inscrit en hausse pour l'année prochaine avec des prévisions de 1,2%. Quel commentaire en faites-vous ? Est-ce que le taux d'inflation restera à un niveau modéré, si ce n'est faible ? Voilà, donc ça dépendra de la reprise de l'activité au niveau européen et au niveau au niveau de, je dirais, comment ça va se passer au niveau des États-Unis. Et donc là, puisqu'on est toujours dans une situation d'incertitude et on ne sait pas est-ce que exactement l'Europe va sortir, il va arriver à réaliser les taux de croissance qui sont prévus par la Banque mondiale ou aussi par le FMI. Donc on parle un peu entre 3 et 4% pour l'Europe et de même pour les États-Unis. Et dans ce sens-là, si on arrive à faire ça, donc on aura en 2022 un taux d'inflation qui va revenir à 1,2. Sachant que, 1,2 sur la moyenne de long terme reste très très faible parce que depuis plus que 15 ans, on a vécu au Maroc un taux d'inflation aux alentours de 2. Et donc là, moi je crois que même s'il y a ces faibles pressions inflationnistes qui émergent sur les 2 années qui vont venir ou sur l'horizon de prévision de 6 trimestres, moi je crois que la Banque centrale elle a pris une bonne décision du fait qu'elle a maintenu son taux directeur à 1,5 et cela ne pourra que donner un peu, je dirais, un effet positif, un effet de relance pour la composante de l'offre au niveau soit de la production nationale et aussi pour les autres activités économiques. Et donc là, je crois que également il faut noter que si on regarde un peu le fan chart qui est effectué par la Banque centrale, on va voir que les incertitudes vont à la baisse. Ça veut dire on a tendance à croire qu'il se peut que un scénario d'une inflation qui va rester aux alentours de zéro est toujours possible, même si avec des probabilités qui sont très très faibles. Troisième indicateur, professeur, la reprise de l'activité économique qui devrait se poursuivre. Elle sera notamment soutenue par le plan de relance économique de 120 milliards de dirhams avec un taux de croissance de quelques 3,2% en 2022. Ce sont encore une fois l'activité agricole et la valeur ajoutée agricole qui tireront vers le haut ou vers le bas ce taux de croissance, professeur. Très bien. On sait très bien que la contribution de l'agriculture dans l'économie marocaine ou dans le PIB n'est pas, en termes de pourcentage, n'est pas très significative, mais en termes de volatilité, elle est assez importante parce qu'elle permet en quelque sorte de prendre notre croissance vers un sens qui est très favorable lorsque nous avons une pluviométrie qui est très importante au niveau de la production céréalière. Et dans ce sens-là, donc la croissance que nous allons générer, que ce soit cette année, donc en 2021, elle va être en partie due à ce qu'on appelle à ce PIB agricole qui verra une croissance à peu près de 17%. Maintenant, là, c'est les prévisions qui sont faites sur 15 millions de quintaux. Et je pense que Banque al-Maghrib a repris le scénario central de 75
millions de quintaux pour l'année 2022, ce qui explique en quelque sorte ce redressement vers une moyenne de long terme de 3,2%. Et donc là, bon, ça c'est un peu, je dirais, la composante structurelle de notre production, c'est que nous avons une croissance qui dépend de façon très significative, de façon, je parle entre guillemets en termes de volatilité, elle dépend beaucoup des conséquences de ce qu'on appelle le PIB agricole. Maintenant, par rapport au PIB non agricole qui s'inscrit en berne qui s'est inscrit en berne pendant l'année dernière et aussi va se reprendre cette année-là et l'année 2022, je crois que d'après mes analyses à moi, je crois qu'il va être vraiment très tributaire des conditions économiques et aussi sanitaires en Europe, parce que nous savons très très bien que la demande extérieure, elle est très déterminante en matière de croissance du PIB non agricole. Zakaria Farano, économiste, professeur à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Rabat Agtal, merci pour cet éclairage. La tuberculose, une maladie qui existe toujours dans le monde et au Maroc. Rien que l'an dernier, le pays a enregistré plus de 29 000 cas. En cette journée mondiale dédiée à cette pathologie hautement contagieuse, nous braquons les projecteurs sur les progrès remarquables reconnus internationalement. En témoigne l'amélioration des indicateurs de détection, du diagnostic et de prise en charge. Le défi serait de réduire de 60% le nombre de décès liés à cette maladie d'ici 2023. Reportage à Casablanca, Fatiha Omrar, Mustafa Ouda, commentaire Marim Missi. Il y a 5 ans, Abdallah se rendait pour la première fois dans ce centre de santé. Alerté par des malaises respiratoires chroniques, il se fait dépister la tuberculose pulmonaire. Depuis, son parcours de soins est jalonné de complications. J'avais développé quelques symptômes, des poussées de fièvre avec une toux qui s'accentuait le soir. Diagnostic posé, je suivis mon traitement pendant 5 ans. Mon état de santé s'est amélioré avant de rechuter, faute de bonne conduite d'hygiène. Des malades souvent en conditions de vie précaires, promiscuité et logement insalubre favorisent le réveil de la maladie. J'ai été infectée en 2018. Je souffre d'une tuberculose multirésistante qui ne répond pas au traitement. Grâce à une prise en charge adaptée et des contrôles réguliers, je reprends la forme. Nous avions en 2019 37 000 cas estimés. Chaque personne peut contaminer 15 personnes, ce qui est un taux de contamination très élevé. Nous avons des cas de multirésistance de la maladie. Au Maroc, 29 018 cas de tuberculose ont été détectés et mis sous traitement en 2020. Une année témoin d'une légère baisse de nouvelles infections. La riposte nationale à la pandémie y est pour quelque chose. Dès que le diagnostic est posé, une carte de gratuité est délivrée aux patients pour qu'ils puissent recevoir gratuitement son traitement. Nous sommes soulagés de constater une baisse des infections. Ceci est le résultat du port constant du masque et du lavage des mains imposés par la pandémie du Covid-19. Ce sont des gestes de prévention à adopter dans toutes les pathologies contagieuses. En dépit des progrès encourageants, le temps presse. Une jonction des efforts est plus que jamais nécessaire pour endiguer ce mal. L'actualité santé est toujours dominée par la campagne de vaccination anti-Covid-19. Depuis 2 mois maintenant, cette vaste opération qui se déroule en plusieurs phases ambitionne la vaccination de 80% des habitants. Son déroulement est salué à l'international. Le Maroc compte parmi les 10 premiers pays qui ont réussi ce défi. Les centres de vaccination continuent d'accueillir des citoyens qui adhèrent fortement à cet élan de mobilisation pour enfin atteindre l'immunité collective dans les mois à venir. Reportage à Harhoura signé Mohamed Touanina, Zakaria Mouqimbillahi Marim Missi. La maison des jeunes de Harhoura, aménagée en centre de vaccination anti-Covid-19. À l'accueil, l'enregistrement et la vérification des informations des personnes bénéficiaires. Une consultation médicale pour s'assurer de l'absence de contre-indications avant la vaccination. Cela fait 33 ans que je réside aux États-Unis. Ma présence au Maroc a coïncidé avec l'épidémie du Covid-19. La vaccination se déroule dans de bonnes conditions. C'est très très bien organisé d'abord. Là, je suis vraiment impressionné. C'est agréable de voir ça. Vraiment, quand on veut faire quelque chose, on sait le faire et on sait bien le faire. Alors vraiment, voilà, c'est bien, je suis content.
Un parcours bien ficelé pour assurer la fluidité de l'opération. Le personnel médical et paramédical est aux petits soins. Depuis le début de la campagne vaccinale, tout se passe bien. Rares sont les effets secondaires signalés, de légers vertiges ou des douleurs au niveau du point d'injection. Au niveau de ce centre de vaccination, plus de 3300 vaccins ont été administrés pour la première dose et un peu plus de 2000 pour la deuxième. Et le total des personnes vaccinées première dose s'est élevé aujourd'hui à 4 284 060 bénéficiaires, au moment où 2 844 916 personnes ont reçu les 2 doses de vaccin. Quant à la situation épidémiologique, 439 nouveaux cas confirmés depuis hier 18 heures ont été enregistrés pour 500. Cette nouvelle rémission en 24 heures. On déplore 11 décès. Parmi les 418 cas graves ou critiques hospitalisés, 21 patients sont intubés. Dans le reste de l'actualité, la Brigade nationale de la police judiciaire de Meknès a ouvert aujourd'hui une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent à l'encontre d'un individu présumé impliqué dans une affaire d'apologie d'actes terroristes. La préfecture de police de Meknès avait entamé des enquêtes et investigations en coordination avec la direction générale de la surveillance du territoire après avoir suspecté de mise en cause un policier de 38 ans démis de ses fonctions en 2015 d'avoir empêché ses enfants jumeaux de rejoindre l'école tout en leur enseignant des manuels faisant l'apologie de pensées extrémistes. Les fouilles effectuées au domicile du prévenu ont permis de saisir un étendard de l'organisation terroriste Daesh, un tissu blanc avec des inscriptions à portée religieuse, en plus d'un couteau et d'un téléphone portable actuellement soumis à l'expertise technique. Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l'enquête menée toujours sous la supervision du parquet compétent en vue d'élucider les circonstances de cette affaire et d'identifier ses liens éventuels avec un projet individuel ou collectif visant à tenter à l'ordre public. Du sport maintenant, l'équipe nationale de football sera en déplacement après-demain vendredi pour affronter son homologue mauritanienne en match comptant pour la 5e journée des éliminatoires dans le groupe E de la CAN 2021 prévu au Cameroun. Les yeux de la sélection nationale sont rivés sur la qualification à cet événement sportif continental avec un seul point d'écart pour atteindre ce but. Pour ce match qui se déroulera à 20h devant 900 spectateurs comme l'avait décidé la Confédération africaine de football dans le cadre du respect du protocole de lutte contre le coronavirus, le 11 national est favori sur le papier grâce à son effectif évoluant dans les meilleurs championnats européens. La sélection nationale qui sera étoffée par la participation pour la première fois d'ailleurs de l'attaquant Mounir Haddadi qui évolue au FC Barcelone et d'Adam Massina qui joue dans les rangs de Watford de l'Angleterre après la décision de la FIFA leur permettant de rejoindre les Lions de l'Atlas. La convocation de ces deux joueurs constitue une valeur ajoutée pour la composition de l'équipe nationale en attaque et en défense. Les deux joueurs qui ont rejoint lundi le stage de préparation de l'équipe nationale au centre Mohamed VI de football de Mamora ont indiqué qu'ils sont enthousiastes de porter les couleurs du drapeau national. C'est une exposition singulière que propose la prolifique plasticienne Rizlan Charaibi chez Artem Galerie à Casablanca. From Human to Being, une pure merveille de couleurs et de scènes d'une intemporelle intensité sur les murs, des visages, des ombres, des présences, des corps et des volumes qui s'attendent à mieux. Une condition humaine dépeinte sous ces jours sombres, mais aussi lumineux. Dominique Orlando a visité l'exposition. Voici ses impressions et ce reportage réalisé avec Mustafa Ouddam et Azizan Kmar. 111, c'est le nombre très exact de tableaux réalisés et regroupés par l'artiste Rizlan Charaibi dans cette exposition. Il lui aura fallu pour y parvenir pas moins de 4 années de travail et autant d'observations assidues au jour le jour. Les portraits que j'ai dessinés, ce sont des portraits lorsque je suis assise dans un café à Paris, à Vienne, à Tanger, à Rabat, et que j'observe les gens et j'observe leurs petites histoires, leurs peines, leurs joies, et je crée des clichés finalement de ces instants de vie. Ce sont des espèces de polaroïdes dessinés.
Il y a 3 parties dans cette expo. Il y a le street life, donc un peu les autres. Il y a toute la partie dessin chorégraphie, que j'ai appelé comme ça, avec les corps justement. Et il y a la partie family life, où je viens créer ce lien d'introspection entre moi-même et les miens finalement, que ce soit les enfants, l'entourage, la famille. Voilà, c'est vraiment important aussi de garder ce lien pour ne pas vivre les choses de manière désincarnée. En quelque sorte, ce que l'artiste, qui est également psychothérapeute, ne cesse d'appliquer à l'endroit de tous ses patients, dont les attentes à huis clos sont souvent gargantuesques. Ils veulent la baguette magique. Ils veulent en un clic résoudre le problème. Et vraiment la grande négociation de mon travail, c'est tout en accueillant cette demande d'impatience, et de la transformer en pulsion de vie pour prendre le temps par la suite qu'ils s'approprient les choses par eux-mêmes, que ça vienne pas de moi. C'est la base de l'éthique, de la déontologie, de pouvoir faire en sorte qu'ils s'en sortent par eux-mêmes, avec mon accompagnement, mais qu'ils prennent le temps de s'en sortir par eux-mêmes. Ça, c'est important. On peut dire que dans cette exposition, Madame Shraibi applique à elle-même ce qu'elle cherche à obtenir de l'autre, la plénitude entière du mouvement des corps, qui conduit, au meilleur des cas, à une plus grande fluidité de la pensée et des idées. Et c'est admiré jusqu'au 30 du mois à la Galerie Artène de Casablanca. Voici donc pour l'essentiel de l'actualité de ce mercredi. Notre titre de l'actu à 21h en compagnie de Nabila Azarqaen. Bonne soirée.